les 100 portes du manoir. Par une nuit d'orage, Héloïse, 16 ans, trouve une lettre mystérieuse glissée sous sa porte. Curieuse, elle l'ouvre pour découvrir un texte énigmatique. Cher explorateur, un défi t'attend. Franchir les 100 portes du manoir de l'architecte. Chaque porte est une épreuve où intelligence, courage et instinct seront mis à rude épreuve. À la clé, un trésor que peu osent convoiter. Mais attention, les murs murmurent et les ombres guettent. Bonne chance. Intriguée, Héloïse décide de se rendre à l'adresse indiquée. Elle se retrouve devant un gigantesque manoir, aux contours éclairés par des éclairs et enveloppés du brouillard. La porte principale, immense et ornée de gravures anciennes, s'ouvre lentement avec un grincement sinistre. Sans hésiter, Héloïse entre. Les portes. Des défis inoubliables. Porte 1, la débutante. La première pièce est un échauffement. Elle entre dans une salle ronde, où une énigme simple est gravée sur les murs. Je suis toujours devant toi, mais tu ne peux jamais me dépasser. Qui suis-je? La réponse est évidente. L'avenir. Une boîte contenant une clé s'ouvre, et la porte suivante s'entrebâille. Héloïse avance, mais elle sent une tension croissante dans l'air. Ce n'était que le début. Porte 10, le mur des symboles. La 10e porte la met dans une salle tapissée de symboles mystérieux. Une voix désincarnée lui murmure. Seuls les signes corrects révèlent la clé, mais chaque erreur te rapproche de l'oubli. Sur un mur, elle voit des figures représentant des constellations et des formes géométriques. Elle se souvient d'un indice gravé sur la première porte. Suivez la lumière des étoiles. Elle appuie sur les constellations en forme d'étoiles. La clé tombe dans ses mains, mais un bruit sourd derrière elle indique qu'une erreur aurait déclenché un piège. Porte 25, les flammes dansantes. Ici, la pièce est un véritable four. Le sol est parsemé de dalles, certaines enflammées, d'autres froides. Pour avancer, Héloïse doit observer un motif de flammes dansantes sur les murs et sauter sur les bonnes dalles en synchronisant avec le mouvement. Chaque erreur déclenche une flamme brûlante qui manque de peu de la toucher. Après plusieurs essais, elle atteint l'autre côté, essoufflée mais indemne. Porte 40, la forêt mécanique. Cette salle est remplie d'arbres en métal, leurs branches mouvantes bloquant le chemin. Une énigme complexe l'attend au centre. Assembler une série d'engrenages éparpillés pour remettre en marche une ancienne horloge. Elle travaille vite, mais chaque minute écoulée déclenche une branche mécanique qui se rapproche de plus en plus d'elle. Après un ultime ajustement, l'horloge s'enclenche, arrêtant les branches juste à temps. Une porte cachée dans l'arbre s'ouvre. Porte 55, les gardiens de la pierre. Dans cette pièce, Héloïse fait face à 3 gigantesques statues en pierre. Chacune brandit une arme et semble prête à frapper à tout moment. Une inscription au sol indique 3 gardiens, une clé, mais attention, seul l'un d'eux détient la vérité. Les statues lui posent chacune une énigme. Elle se rappelle des règles de la logique. 2 mentent, une seule dit la vérité. Après une analyse rapide des réponses, elle identifie la statue honnête et trouve la clé dans sa main ouverte. Les autres statues baissent leurs armes. Porte 75, le rêve éveillé. En entrant, Héloïse est désorientée. Tout semble flou, irréel. Les murs ondulent comme de l'eau, et une étrange brume remplit la pièce. Des souvenirs de son passé apparaissent autour d'elle, mais ils ne sont pas tous vrais. Une voix murmure. Trouve l'intrus dans ton esprit. Elle voit une scène de son enfance, son anniversaire. Mais le gâteau est rouge, alors qu'il avait toujours été blanc. Elle pointe cette anomalie
et l'illusion se brise, révélant la clé dissimulée derrière un miroir. Porte 90, l'abîme. La pièce semble infinie, un vide noir sous ses pieds. Des plateformes flottantes se déplacent lentement dans l'air. Elle doit sauter de l'une à l'autre pour atteindre la clé suspendue. Mais à chaque saut, une plateforme disparaît, rendant son retour plus périlleux. Avec agilité, elle récupère la clé, et la porte suivante s'ouvre juste avant que la dernière plateforme ne s'effondre. Porte 100. La vérité de l'architecte. La dernière porte mène à une immense salle vide, où l'architecte l'attend. Sa voix est grave et solennelle. Tu as franchi 99 défis, mais celui-ci est le plus important. Qui es-tu, Héloïse? Des souvenirs lui reviennent depuis qu'elle est enfant. Elle a toujours aimé résoudre des énigmes, explorer l'inconnu. Mais au fond, elle cherche une réponse à une question qu'elle se pose depuis toujours. Pourquoi ai-je peur de l'échec? Elle comprend que les 100 portes symbolisent ses doutes et ses peurs. En choisissant la clé d'argent, elle entend les mots de l'architecte. Félicitations, tu viens de braver ton propre esprit. La lumière envahit la salle. Elle se retrouve à l'extérieur. Le manoir disparaît, mais un sentiment d'accomplissement reste gravé en elle. L'histoire se termine avec Héloïse prête à affronter de nouveaux défis, sachant désormais qu'elle peut surmonter ses peurs et ses doutes.